Bonjour mes très chères dames, ce cours est réservé uniquement pour les femmes et en l'occurrence c'est un cours pour les mamans ou pour les femmes qui travaillent dans des GAN, en tout cas pour toutes ces femmes qui sont avec des enfants. Alors quel est le plus beau cadeau qu'une maman peut faire à son enfant après l'allaitement? Donc le premier cadeau c'est l'allaitement bien entendu. L'allaitement est le plus beau cadeau qu'une maman peut faire à son enfant. Plus elle pourra l'allaiter et plus elle lui rendra service. J'aimerais bien à l'occasion faire un cours sur tous les bienfaits de l'allaitement. C'est long à décrire parce qu'il y a tellement de bienfaits pour l'enfant au niveau physionomique, au niveau santé et aussi au niveau mental. Tout ce que ça apporte comme confiance en soi à l'enfant, comme confiance en le bien, en l'avenir, que tout ira pour le mieux, que ma maman est là, est proche de moi, que je ne suis pas abandonnée. C'est fou l'investissement moral qu'on fait quand on allaite nos enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous parle beaucoup de l'allaitement, nous encourage à allaiter, comme l'histoire de Hannah qui a allaité son enfant qu'elle avait attendu plus de 19 ans et qu'elle avait tellement prié pour cet enfant. Hannah qui avait l'habitude tous les ans de monter au temple, de monter au tabernacle et de faire monter tous les juifs, toutes les familles juives offrir des corbanotes à Dieu. C'était son rôle, tous les ans elle le faisait et quand elle a eu son fils, pendant 2 années elle n'est pas montée au tabernacle alors que c'était une fonction qui lui tenait très à cœur. Elle n'est pas montée au tabernacle et n'a fait monter personne avec elle puisqu'elle a allaité son enfant pendant 2 ans. Donc on apprend de cette histoire que l'allaitement c'est extrêmement important. Il y a encore plein d'histoires dans la Torah. Après l'allaitement, c'est la patience. Le plus grand cadeau qu'on puisse faire à un enfant, c'est la patience. La patience est aussi un deuxième cadeau ex aequo, on va dire. S'il doit y avoir une liste comme ça de cadeaux pour les enfants, de vrais cadeaux, hein, je parle des vrais cadeaux, pas d'un cadeau qu'il aurait oublié après 2 jours ou un jour, ne serait-ce que quelques heures, même des fois. Un vrai cadeau pour la vie, c'est la patience et c'est aussi la confiance en l'enfant, la confiance en la capacité de l'enfant, la croyance profonde que mon enfant est quelqu'un de bien, que mon enfant est de bonne volonté, que mon enfant est quelqu'un de bien. Ne pas toujours aller essayer de soupçonner, est-ce que l'enfant l'a fait exprès, est-ce qu'il le fait exprès pour m'énerver, est-ce que Dieu préserve, ce qui n'est pas du tout le cas. Un enfant ne fait pas exprès pour énerver un parent, un enfant est tout simplement contient en lui la force divine et donc il ne fait pas les choses exprès. La patience. Alors la patience, c'est ça demande un effort plus ou moins important pour chacun. Il y en a qui sont plus aptes à être patients et il y en a qui sont moins aptes à être patients pour plusieurs raisons. Des fois on est avec un certain charisme, un certain caractère qui fait que naturellement on va avoir de la patience ou on va manquer de patience. Donc ça c'est au niveau des gènes, on va dire, ou du cadeau divin qu'on a reçu en tout cas, ou pas. Et bon, c'est toujours pour notre bien, mais voilà, donc il y a est-ce qu'on est comment dire, est-ce qu'on a une aptitude à la patience, naturelle ou pas? Dans les deux cas, qu'on ait cette aptitude ou qu'on ne l'ait pas, il faut la travailler. C'est-à-dire que si on n'a pas cette aptitude, on est quand même en capacité de la travailler. Et si on a cette aptitude, eh bien il faut la travailler justement parce que ça veut dire qu'on peut la développer encore plus et que ensuite ce trait de caractère de la patience sera complètement acquis. Ce ne sera pas juste naturel, ça sera acquis. Et on peut aller très loin dans la patience. On peut arriver à des niveaux de patience impressionnants, comme l'histoire de Hillel Hazaken, qui était d'une extrême patience avec les juifs qui venaient lui poser des questions, parfois des questions juste pour l'embêter, pour voir jusqu'à quand il va se mettre en colère, et il ne se mettait pas en colère. Donc ça, il y a des exemples de niveaux de patience dans la Torah qui sont impressionnants. Et la Torah attend de chaque juif et
de chaque juif qu'il développe sa patience. La patience, c'est un trait très important. Et parfois aussi, on peut manquer de patience parce que dans son enfance, on a été témoin d'un manque de patience. On a été témoin de personnes autour de nous qui n'avaient pas la patience, qui n'étaient pas patients, qui ne savaient pas que la patience se développait, qui n'étaient même pas conscients qu'il y avait une chose qui s'appelait la patience. Donc ils ne se posaient pas cette question, ils étaient dans une routine de vie avec un métier stressant ou je ne sais quoi, enfin chacun avec ses raisons, qui fait qu'ils n'avaient pas la patience pour nous. Donc nous, on a été témoins de manque de patience. Ça peut être de la part des professeurs, ça peut être pour certains de la part des parents, que Dieu préserve, enfin bon, ça peut arriver. Et donc pour ces deux raisons, est-ce qu'on a une aptitude ou pas, et est-ce qu'on a été témoin d'un manque de patience ou pas, eh bien on va avoir notre lot de patience, notre héritage de patience. Et sur cet héritage, notre travail dans ce monde, notre but dans ce monde, tout un chacun, va devoir travailler cette patience, va devoir développer cette patience. Et les enfants sont le plus bel, l'exercice le plus précis, le meilleur exercice au monde pour développer notre patience. Pourquoi est-ce qu'ils sont si précis à nous aider à travailler notre patience? D'abord parce qu'on les aime, donc on veut leur bien, et donc à partir du moment où on sait qu'on manque de patience avec eux, on leur rend pas service. Pour plein de raisons, on leur rend pas service. Donc déjà ça motive à travailler sur sa patience. Deuxièmement, donc le fait qu'on les aime. Deuxièmement, on veut leur donner le meilleur. On veut leur donner, notre volonté, c'est leur donner le meilleur. On ne sait pas toujours quel est le meilleur. Chacun va traduire le meilleur à sa façon, selon sa connaissance, sa prise de conscience. Pour quelqu'un, le meilleur, ça sera le meilleur jouet dans le magasin, ça sera le meilleur vêtement dans le magasin, ça sera la meilleure bar mitzvah, ça sera la meilleure coupe de cheveux chez le coiffeur, je sais pas, chacun avec son truc. Et si tu étudies la Torah, que tu vas à des cours de Torah, que tu étudies l'éducation, tu te rends compte que le meilleur, c'est pas des choses extérieures, c'est pas des choses superficielles, c'est pas des choses qui ont une durée dans le temps, c'est des choses qui sont infinies, comme les bonnes midotes, comme un bon caractère. Et un bon caractère, c'est naturel pour personne. Chacun a ses données de base, et sur ça, il faut se travailler. Il faut ce que nous enseigne la Torah, c'est que chaque juif est venu dans ce monde pour faire ce qui s'appelle la avodat amidot, c'est l'affinement du caractère. L'affinement du caractère. Et donc, ces enfants qu'on va avoir sont le cadeau le plus extraordinaire pour nous permettre de faire ce travail dans la patience. Parce que tu peux te dire par exemple, allez, je vais travailler ma patience au niveau du métier, de mon métier. Je vais être patiente avec les clients, je vais être patient avec les gens qui viennent me voir. D'abord, c'est pas toujours une patience qui est propre, parce qu'il se peut qu'il y ait derrière cela un intérêt financier ou un intérêt quelconque. Et donc, c'est pas une volonté propre. Et quand c'est pas une volonté propre, l'amida n'est pas acquise vraiment. Elle n'est pas acquise vraiment. Ça veut dire que s'il n'y a plus l'intérêt, si l'intérêt s'en va, eh bien, il se peut que l'amida s'en aille avec. Le trait de caractère s'en aille avec. C'est-à-dire que si tu travailles dans l'hôtellerie et que quand tu as réussi à être sympathique avec les clients, tu reçois des super pots de vin. C'est comme ça qu'on dit, des pots de vin. Et donc tu te dis, allez vas-y, je vais faire le mec hyper patient, je vais être hyper patient, comme ça je vais recevoir des bons pots de vin. Donc tu peux être hyper patient à l'hôtel toute la journée, donc tu travailles de 8h du mat à 8h du soir, tu es d'une patience incroyable et tu as une motivation incroyable parce que tu vois que plus tu es patient avec les clients et plus tu gagnes de l'argent. Et tu peux rentrer chez toi et te taper une crise de nerfs parce que ton enfant il n'a pas été assez rapide quand il a essayé d'ouvrir la porte avec sa clé, ou je sais pas, ou qui t'a pas répondu suffisamment rapidement. Tu te rends compte en fait que tu peux avoir une patience qui est incroyable au travail et qui est nulle, qui atteint le niveau 0 avec tes proches. Donc ça veut dire que le trait de caractère n'est pas encore acquis. Et les enfants sont vraiment ces personnes-là ces êtres-là qui vont nous permettre d'acquérir ce trait de caractère qui s'appelle la patience. Donc logiquement, si un parent est en bonne santé physique et mentale, sa volonté, en tout cas mentalement, sa volonté c'est d'être un bon parent, c'est de donner le meilleur à son enfant. La patience, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant. Parce que
Quand un enfant voit un bon trait de caractère, c'est beaucoup moins difficile pour lui de l'acquérir. Il va l'acquérir pendant son enfance en fait. En te regardant agir, il va éponger tes traits de caractère, pour le bien comme pour le mal. Et en l'occurrence, si tu lui montres un bon trait de caractère, et tu peux me dire, ouais mais c'est pas naturel, c'est superficiel, je fais semblant, je joue un jeu, je fais le mec patient mais je suis pas vraiment patient. C'est pas grave, c'est pas important, c'est pas ça qui est important pour l'enfant. Justement, plus ça te demande d'efforts, même si tu es quelqu'un de très impatient, d'accord, tu viens d'un milieu où les gens sont extrêmement impatients, et la patience, ça n'existe même pas, le mot n'existe pas, et que tu vas devoir produire un effort terrible pour être patient. Justement, tes enfants vont d'abord non seulement éponger ta patience, ils vont aussi éponger les efforts que tu produis pour être patiente. Et ça, c'est deux cadeaux merveilleux, c'est deux cadeaux pour le prix d'un. Deux coups d'une, comme on dit, deux coups d'une pierre. C'est-à-dire que si une personne est naturellement patiente, l'enfant va éponger cette patience, mais sans le goût de l'effort, tu vois. Et quand il sent que le parent est dans l'effort pour être patient, il va apprendre que dans la vie, on est tous capables de faire des efforts, que lui-même, si mon père, ma mère est capable de faire un effort de avodat amidot, d'affinement du caractère, j'en suis capable aussi. Il croit intrinsèquement en ses capacités de faire des efforts et d'être patient. Ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire à un enfant. Le plus beau cadeau. Le plus beau cadeau. C'est-à-dire que il vaut mieux qu'un parent réunisse tous ses efforts, toute sa force mentale, physique, financière, tout ce que tu veux, à se concentrer sur développer ce trait de caractère de la patience, plutôt qu'un jour il a acheté un cadeau, et un autre jour il va acheter un vêtement à l'enfant, et un autre jour il lui fait un tour de manège, et un autre jour il essaye de l'amener à un parc d'attractions, parce que tout ça, ça demande beaucoup de temps, d'énergie, d'efforts, mais ça n'apporte rien à l'enfant. Ça n'apporte rien, et des fois, quand c'est à outrance, ça l'abîme. Ça l'abîme. Ça l'habitue au plaisir sans effort. Sans effort. Encore un plaisir, et encore un parc d'attraction, et encore on va acheter un vêtement, et dès qu'on a un moment de libre on va acheter un vêtement, et donc dès qu'on a un moment libre on va acheter un nounours, et dès qu'on a un moment de libre, c'est pas du tout un service qu'on rend à notre enfant, de lui donner des plaisirs comme ça sur un plateau. C'est pas du tout un cadeau.